où nous allons évoquer ces animaux dont on parle depuis longtemps. Nous reverrons donc ces dias, il y en a que vous connaissez aujourd'hui. Ça engendre automatiquement des légendes. Chaque saint qui est accompagné d'un animal, eh bien cet animal se rapporte à une légende qui entoure le saint. Elle peut être très brève, elle peut être parfois très compliquée. Encore une fois, vous voyez qu'on est vraiment baigné dans cette atmosphère de monstres et de saints, c'est-à-dire que ça a énormément d'importance dans la symbolique romane. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous aurons encore l'occasion de passer dans un autre registre, avec des animaux, on parlera des Templiers, mais si vous le permettez, à chaque fois que nous aurons le développement d'un thème, nous commencerons toujours par l'animal, le monstre parfois, et nous allons développer tout cela pour arriver. Les gens, on parlera du cheval par exemple, eh bien le cheval, chose qui est très rare en symbolique, je vous dis, il n'y a jamais de cheval en symbolique, c'est très très rare, sauf s'il faut présenter un Saint-Martin, et encore son cheval ressemblera à l'âne, parce que l'âne on le connaissait bien, l'âne c'est le cheval du pauvre en quelque sorte, nous verrons ça ensuite. Le cheval, l'étude du cheval, eh bien nous passerons à la saga des 4 Physémons, vous voyez qu'on a chaque fois une direction à suivre, à chaque fois qu'on vous présente un animal qui est alors codifié. En petite jupe, oui, c'est assez rare d'ailleurs. J'ai vu un jour dans un livre qui avait été en Tunisie, et c'est extraordinaire, c'est un garçon dans un restaurant, il savait que le truc qui m'intéressait, il nous a apporté ça sur la table, c'était la vie de Saint-Augustin. On voit toujours Saint-Augustin avec des manteaux d'apparat, des dorures, etc. Et bien il était comme ça, Saint-Augustin, qui est tunisien de naissance. Alors imaginez-vous un saint tunisien en jupette, avec des noirs de cheveux, des petites trolles partout, c'est rare. Vous voyez rarement Saint-Pierre représenté de cette façon-là. Et pourtant ça date du 19e. Vieux monsieur. Il a les 2 clés, ça n'a rien à voir avec les montres, mais il a le coq qui se trouve à ses pieds. Ce coq qui est, oui c'est ça, ce coq qui est une démonstration assez étonnante du soleil. Le coq, bon, soleil, c'est un animal bagarreur. Le coq, c'est un animal qui est très puissant, c'est le seul animal qui peut vaincre le lion. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est très curieux parce que le lion, symbole du comté de Flandre au Moyen-Âge, prenez le roman de Renard, où le lion, eh bien, c'est le comte de Flandre, dans les animaux, le coq sera français, déjà à cette époque-là. C'est curieux, hein? Donc le seul animal qui est capable de vaincre le lion. Le coq fait lever le soleil. Jadis, on croyait que le chant du coq passait, le soleil se levait. Notre science, ce que l'on sait actuellement, on est tout à fait en dehors de cela, n'empêche, on l'a cru. Ce qui va renforcer le coq, qui lui donnera une puissance assez extraordinaire. C'est la raison pour laquelle sur le clocher des églises orientées, il y a toujours un coq. J'ai bien dit orienté. S'il n'y en a pas, il y a 9 chances sur 10 que le cœur n'est pas dirigé vers le lever du soleil. Qui dit coq, signe de lumière, c'est un attribut extraordinaire qu'on a collé à Saint-Pierre, mais il a fallu un jour expliquer pourquoi il y avait un coq à côté de Saint-Pierre. Alors c'est très facile, le reniement de Saint-Pierre, le chant du coq, voilà, on explique tout. Mais vous voyez que ça va beaucoup plus loin. C'est un saint qui protège les aveugles, vous le voyez, ça nulle part. Il aurait fait, je crois, un miracle, il a guéri un aveugle dans les actes des apôtres, il faut trouver ça. Il a eu donc un miracle, étant donné que c'est la lumière, il avait le pouvoir de guérir les aveugles. Fierté également. Virilité, c'est important. D'où l'expression le coq du village. Donc, virilité.
Le coq se dit Gallus, d'où la ville de Saint-Gall. Hein. C'est aussi important. Donc ce coq, vous voyez qu'il a une importance énorme hein, dans toute la symbolique. Il est représenté sous des chapiteaux, pas uniquement vers Compostelle, hein, mais ailleurs on le représente. Voilà donc pour la ville de Saint-Pierre. C'est une représentation du 19e, elle n'a pas tellement de valeur, sauf qu'on peut la décrire. On peut la décrire et on a l'occasion d'en parler. Voilà, nous changeons d'animal. Pour le moment, nous avons l'ours. En symbolique, l'ours sera toujours au féminin. Pourquoi? Eh bien parce que l'ours correspond à la constellation de la Grande Ourse. Voilà pourquoi l'ours sera toujours féminin. Pour ceux qui m'ont accompagné en Alsace, eh bien Sainte Richarde a à ses pieds l'ours, qui d'ailleurs essaye de monter gentiment, elle n'est pas très méchante, et Sainte Richarde en main l'édifice religieux, c'est-à-dire l'abbaye qu'elle vient de fonder. Une couronne de princesse, elle est une couronne de princesse, et au-dessus une sorte de coquille qui n'a absolument rien à voir avec le pèlerinage. Le pèlerinage n'existait pas à l'époque de Sainte Richarde. Je fais quelques recherches pour Sainte Richarde, parce qu'elle a été l'épouse d'un prince, excusez-moi, il y en a eu tellement à l'époque des Mérovingiens, enfin, soit c'est pas tellement important, et elle a eu des problèmes, elle a été soupçonnée par son mari, elle a été punie d'adultère, hein, elle n'était pas vilaine pourtant, elle a été punie et elle s'est enfermée dans le couvent, c'est à Anglo, le couvent d'Anglo, le couvent qu'elle avait fait construire. Alors, pourquoi cet ours? Bien, Saint Richard a conçu la construction de son monastère en tenant compte de la constellation de la Grande Ourse, ce qui veut dire qu'il y a 4 étoiles et il y en a 3, une queue de 3 étoiles, ce qui veut dire que le cloître, par exemple, représente une partie de la Grande Ourse, et il faudra sortir de ce cloître pour retrouver, c'est un exemple, pour retrouver les 3 autres étoiles dans les environs de l'abbaye. Donc, à vol d'oiseau, si on aurait pu à cette époque monter dans le ciel, eh bien on aurait vu que l'abbaye et d'autres 3 endroits, une pierre levée par exemple, dolmen, eh bien font partie de cette constellation. Encore une fois, dans la géographie de la Sainte, eh bien, elle s'est fait attaquer par un ours, eh bien elle s'est mise à genoux, elle a prié le ciel, et l'ours est venu très gentiment près d'elle. Voilà comment on faisait comprendre cette histoire à des personnes, au peuple qui ne connaissaient rien dans ce domaine. Par contre, ceux qui habitaient l'abbaye en question, eh bien, ils savaient, eux. Alors, pour bien insister sur cette histoire de Grand Ours, dans la crypte de l'abbaye d'Anglo, il y a une nouvelle statue, qui est plus ancienne d'ailleurs, de Saint Richard, avec l'ours qui, lui, est très vieux, il est d'époque romane. Et on a placé devant sa statue une sorte de dalle qu'on a retirée, et on a été creusé de la terre. Il y a un trou maintenant, et on prétend que c'est là que l'ours en question a gratté la terre. Ça va parfois très loin. Rien d'impossible que cette terre, à un moment donné, parce que vous la trembliez, a servi à une composition de médicaments, par exemple. C'est possible aussi. Anglo, A-N-D-L-A-U. Donc voilà, cet ours. L'ours également peut indiquer un endroit où il y a eu une pierre levée, un endroit mégalithique. Rapport à nouveau avec cette constellation qui doit sortir de ce monastère, et on peut retrouver des pierres, ici il n'y a plus de discussion, ce sont des mégalithes. Point final. Parce qu'en principe, la Grande Ourse est un calendrier. C'est un calendrier,
Et ce calendrier est exploité par les anciens à certains moments. Donc, ce qui veut dire que la grande ours, c'est sacré. Ça nous vient du ciel, la grande ours a une projection sur la terre, donc c'est sacré. Un peu comme tous les saints qui sont dans le calendrier, chaque jour de l'année est un jour sacré, et puis le soleil se lève tous les jours en principe, parce qu'on a dû trouver un saint, on a fait coller tous les jours de l'année, 365 saints, je crois qu'il faut les multiplier par 4 au moins, parce qu'il y a des jours où il y a 3-4 saints. Oui. Donc à l'époque, on a eu très difficile d'en choisir 365. Il y a certainement une bande d'hérétiques et de païens dans la route, parce que c'est pas important, on y a cru un jour, ça peut être intéressant. Bon, donc, chaque jour de l'année est sacré. Nous sommes le 23 octobre, c'est un jour sacré, demain le 24, c'est un jour sacré. Parce que le fait d'avoir placé le nom d'un saint chaque jour de l'année, eh bien, le jour est sacré. C'est de cette façon-là que l'Église a pratiqué. Donc, à l'endroit où se trouve le monastère en Blo est un endroit sacré. Et c'est toujours dans les hauteurs qu'on le retrouve. Pensez à Beersel, nous sommes allés il n'y a pas longtemps. Beersel est un endroit sacré. Le mot déjà, Beersel, les habitations dans un domaine où il y a des ours. Beersel. C'est intéressant. Donc il y avait une projection à Beersel de la grande ours. Domaine sacré, projection sur la terre de ce qui se trouve dans le ciel. C'est pas mal. À Beersel, plus personne ne connaît ça. Rien ne nous empêche de croire qu'à un certain endroit de l'abbaye d'Andelot, on n'a pas employé des mégalithes qu'on a taillés, qu'on a placés dans la crypte peut-être. Donc c'est ces mégalithes qui correspondaient aux constellations de la Grande. Il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà Saint-Richard, princesse mérovingienne. Elle a été pratiquement... elle a été à 2 doigts de se faire égorger par son mari, ça se faisait. Oui, à l'époque. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une liste de toutes les princesses et les princes mérovingiens. Il y en a une série, oui. Et tu peux témoigner de ça. Il n'y a aucun qui est mort dans son livre. Aucun. Oui. Voilà un saint. Saint-Hubert. Tout le monde peut connaître. Bien sûr. Saint-Hubert, en principe. Le corps et le corps et le cerf crucifère ne veut pas dire qu'il s'agit de Saint-Hubert. Il faut être très prudent. Si vous voyez ce personnage-là dans le midi de la France ou au cœur de l'Espagne, c'est le même, mais il est très différent. Il a été placé là pour des raisons différentes. C'est important, il ne faut pas dire d'office Saint-Hubert. Oui, dans nos régions, dans le nord du pays, et les régions de Liège, Mamedie, etc., vous n'aurez jamais aucun problème, même en Flandre. Mais, se méfie quand on part, quand on va de l'autre côté de la frontière. Donc, on a un animal qui est assez extraordinaire, qui est le cerf ou le daim. Ça a exactement la même valeur. Le saint que nous allons rencontrer, accompagné d'un cerf qui parfois est crucifère, comme celui-là, eh bien, c'est un personnage qui cherche la vérité. Le cerf, le daim, cherche la vérité. Seulement, il y a un problème. Rappelez-vous, je vous ai dit que le cerf est un symbole. C'est le symbole de la femme qui, elle, n'a pas n'étudie pas par l'initiation, mais par l'intuition. Donc, on peut se poser des questions ici. Pourquoi ce cerf qui accompagne Saint-Hubert, en quelque sorte, ce cerf remplace un porc, étant donné que le porc est l'animal initié par excellence. C'est celui qui va remplacer le sanglier. Sanglier qui mange, qui se nourrit des glands du chêne. Chêne qui est l'arbre sacré, qui est le symbole également de l'initiation. L'artiste qui a représenté ça, c'est Cranach, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a 2 tableaux au musée rue de la Régence, où un homme, une femme avec leurs attributs. Et Cranach, je crois que c'est fin du XVIe. Donc on peut se poser une question ici, c'est que l'initiation du personnage, qui est Saint-Hubert, peut être à une autre façon, un autre chemin pour obtenir la vérité par l'intuition. Comme c'est un homme, c'est par l'initiation. Donc il y a un mélange des deux. Voilà la raison pour laquelle vous avez ce cerf, qui est typiquement, lui, féminin. Félix de Valois, par exemple,
a également comme attribut le cerf. Hein, Félix de Valois, celui qui a fondé l'ordre des Trinitaires, oui, je pense, a fondé l'ordre des Trinitaires, c'est quelque chose qui est typiquement de nos régions. La fête de la Saint-Hubert, et ça c'est un autre domaine, va se faire le jour de l'ouverture de la chasse, par exemple. C'est intéressant, ça. Je crois que c'est le 3 novembre, 3 novembre, le 3 novembre, c'est la Saint-Hubert, hein, les corps de chasse, les chiens, etc. C'est le jour de la fête de Saint-Hubert. Donc ici, on a un rapport entre le saint et une indication précise dans le calendrier. Alors dans certaines régions, eh bien, on voit qu'il y a un corps, il doit être le patron des bovidés. Voilà cet ensemble, hein, des animaux qui sont très proches d'un saint. Saint-Hubert a été massacré, eh bien, il y a beaucoup de chances qu'on aurait pris, et à un moment donné, ça s'est peut-être fait, on aurait pris le jour de son massacre, ou le jour de sa fête. C'est pas impossible que ce jour ait été fêté il y a très longtemps. Félix de Valois est représenté avec un cerf, parce qu'il a fondé la toute première, l'ordre est né à Oui, mais la toute première maison, les Trinitaires, est née dans un village qui s'appelle Cerfois, en France. Il y a une chance que le saint en question soit représenté avec ce cerf. C'est un jeu de mots, c'est Cerfois. Vous voyez que les animaux, ils servent à beaucoup de choses. Voilà, ici on a Saint-Ambroise. Hein, Saint-Ambroise, un des piliers de l'Église, eh bien, qui est représenté avec une ruche et en principe quelques abeilles. Mais ici, il n'y a pas d'abeilles, on a pris uniquement la ruche. Ambroise, nous vient d'Ambroisie, Ambroisie qui est la boisson des immortels. La boisson des immortels, le miel qui se trouve dans l'hydromel, par exemple, qui est une boisson exceptionnelle parce que le miel en question donne de l'éloquence. Alors immédiatement, les saints qui ont éloquence, ceux qui sont éloquents, eh bien on les représentera avec une ruche et des abeilles autour d'eux. Même s'il n'y a pas d'abeilles, bon, tous ces statues datent du 19e siècle, des choses qu'on oublie en cours de route. Saint-Dominique, par exemple, est également représenté avec des abeilles. Il n'y a pas de ruche. Il y a peut-être une représentation qui existe quelque part. Saint-Dominique est un personnage très éloquent, même s'il racontait des choses assez désagréables. Eh bien, on va le représenter quand il y a une représentation de Saint-Dominique dans son berceau à sa naissance. Il y aura toujours des petites abeilles sur le tableau. Et de grâce qu'on ne dise pas que c'est une représentation de travail des abeilles. C'est bon pour la caisse d'épargne et de retraite, mais certainement pas. Ah oui, mais ça a été très vite, ça c'est le travail. On aurait dit qu'il travaille comme cela, et on passe à la statue suivante. Alors, ceci est important. On parle rarement de Saint-Brandan. Alors on a la baleine. La baleine, on sera représenté au Moyen-Âge, que la baleine est considérée comme un monstre. La baleine a une légende, nous disons un demi-monstre. La baleine a un sens différent parce que Saint-Brandan, qui venait d'Irlande, je pense, il est perdu en mer, il fait naufrage, il est là avec 80 compagnons, et il arrive sur une île. La première chose que l'on fait, eh bien, on a même fait au nord une île Saint-Brandan, ça c'est curieux. Ça. Soit, arrivé sur l'île, les compagnons s'agenouillent et Brandan va faire sa première messe. Seulement, on n'a pas remarqué qu'on était sur le dos d'une baleine. Ça a changé beaucoup de choses. On a écrit des livres. Dans le fond, la baleine, c'est l'espoir du naufragé. C'est aussi intéressant. On a écrit des livres sur Saint-Brandan. On a un personnage qui est typiquement mythique, et bien,
On a écrit des livres sur Saint-Brandon, il en existe. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le personnage. Saint-Malo est représenté avec une banane. Pourquoi? Eh bien parce que Saint-Malo, c'est celui que l'on prie pour accoster normalement, pour qu'il n'y ait pas de problème en mer. C'est Saint-Malo. On a un saint qui est très rare. Je l'ai rencontré sur la route de Compostelle. Hein, je crois que c'est des côtés de Léon, en Espagne. Ici, nous avons un oiseau. Ça peut être un charognard également. Hein. Un oiseau qu'on ne peut pas définir, parce qu'encore une fois, la statue est du 19e. En principe, vous avez l'ermite qui est représenté avec son oiseau sur l'épaule. Généralement, c'est un corbeau. Alors l'ermite tient à la main le pain, et ne connaissant pas le personnage, parce que je ne connais absolument rien de Saint-Héron, ne connaissant pas le personnage, eh bien j'imagine que le corbeau vient lui présenter tous les matins, à la porte de son héritage, un morceau de pain. Et pour ça, c'est un corbeau. L'oiseau qui est là me fait penser à une colombe. Oui. Hein? Donc, étant donné que le corbeau a deux fonctions, le corbeau est un charognard. Il va servir son maître, l'ermite. C'est comme la légende d'Élie dans la Bible. Hein? Ici, ça peut être une colombe. Alors que fait-on? La colombe, elle parle, elle donne des vérités dans l'oreille du personnage, ce qui est très possible. Donc, on n'a pas à faire ici un corbeau. Le corbeau est un charognard, c'est-à-dire quand l'ermite est décédé, hein, il passe dans sa tombe, creusée, hein, tout près, et le corbeau en question serait une sorte de gardien. Deuxième phase de l'animal, comme il est charognard, eh bien, il peut se nourrir de ce qui reste du corps de l'ermite qu'il a protégé. Tout ça a un sens. Saint-Vit qui a une agiographie mais terrible. Hein? On doit le représenter ici avec un lion à ses pieds, la palme des martyrs, et au-dessus du livre, c'est une ménagerie, hein, il y a un coq. Oui, le coq est très mal fait, hein, mais c'est un coq. Saint-Vitus, c'est Saint-Vit, V-I-T-H, hein, qui est vénéré dans les cantons du Guinée, par là. Hein, mais c'est également Saint-Guy, attention. Ah, le jour où vous verrez un Saint-Guy avec toute cette ménagerie, eh bien, il s'agit de Saint-Vit. Et c'est par pudeur qu'on a transformé le nom. Je dis bien par pudeur parce que Vitus, vie, c'est le membre masculin. Le vi. Vitus en latin. Donc il a fallu placer tout autour du personnage en question un lion parce qu'il est fêté au mois d'août, c'est-à-dire le mois le plus chaud de l'année. Le lion est un signe de feu. Donc vous devez le retrouver là. Dans le fond, ça rappelle le jour de sa fête. Ça devait rappeler le jour de sa fête. On a donc ce lion. Lion qui représente également la cruauté du peuple. Rappelez-vous les jeux de lion sur les différents empereurs à Rome. C'est une certaine cruauté du peuple. Les ermites seront souvent, les ermites du désert, pardon. Les ermites du désert où il fait très chaud sont souvent fêtés au mois d'août. C'est aussi un rapport avec cette représentation. Il est bien sûr le patron des mâles. Hein, parfois les mâles ont des problèmes. Hein. C'est pour ça que l'on va chez Saint-Vit. Quand on fera la philosophie de certains personnages, eh bien Saint-Vit représente les anciennes représentations de Saint-Vit, bien parle d'autre chose que dans le même domaine, puisque la sexualité est quelque chose de très important à l'Église.
Mais oubliez ce qu'on parle de pôle non, ça n'a absolument rien à voir. Mais la sexualité dans l'Église est une partie de la philosophie de l'histoire de l'Église. Ça, nous verrons avec des exemples avec certains saints. Voilà, c'est une statue de Marguerite de Cortone. C'est une autre Sainte Marguerite qui est représentée avec un chien noir. La statue est très belle, elle date du milieu du 19e. Sainte Marguerite de Cortone, priez pour nous. Vous avez ce chien noir, mais qui ne regarde pas celui qui admire la statue, absolument pas. Il a tendance à tirer sur sa robe. Le chien noir a un symbole. C'est pas une bête très gentille, le chien noir, c'est un peu comme le loup. Le chien noir, c'est le symbole d'un ordre religieux qui sont les dominicains. Ce n'est pas les plus gentils. Les dominicains ont créé beaucoup de choses. Dominicanes, oui, ils ont les chiens du Seigneur. Dominicanes, les chiens du Seigneur, ça veut tout dire. L'Inquisition. Mais ce chien noir s'adresse à la Sainte. Et il l'invite à entrer dans l'ordre des dominicains. Voilà pour ce chien noir. À rappeler, cette photo a été réalisée à Brûlis-de-Pêche. Ah oui. Vous savez où était le quartier général de notre ami le moustachu, Brûlis-de-Pêche. Eh bien, imaginez-vous qu'il y avait 12 statues dans ce style-là. Elles sont nouvelles, elles datent d'après-guerre dans l'église. C'est un détail historique. Quand Hitler a pris possession de son quartier général, en entrant dans l'église, ça a été très vite, il est rentré, il est sorti, il a eu tort de faire les affaires trop vite. Il a prié l'état-major de faire sortir toutes ces statues et de les placer les unes à côté des autres en sortant de l'église, sur le parvis. 6. Il a donné l'ordre de couper les mains de chaque statue. Curieux, hein? Non, c'est pas de la faute. Non, parce qu'il avait de l'eczéma à ses mains. Il avait de l'eczéma à ses mains. Il y avait une source devant l'église où on guérissait de l'eczéma. Elle existe toujours, cette source. C'est faite d'un homme qui a de l'eczéma aux mains, qui va là. Je me suis déjà posé la question, mais Paul Saint-Hilaire m'a jamais répondu, parce que c'est énorme. Si l'endroit n'a pas été choisi, parce que cette source existait. La source de Saint-Main. Je ne sais pas. Ah, ça fait gros, je veux bien. Voilà un saint breton. Le Saint Armel. Il y en a très peu des Saint Armel. Saint Armel qui est représenté avec l'étole du prêtre. Quand il a l'étole du prêtre et qu'il a un dragon à ses pieds qui s'empare en principe de son étole, eh bien ça veut dire qu'il s'agit d'un évêque qui avait le droit de confesser, de remettre les péchés. Attention, nous faisons un petit plus, l'évêque avec le dragon, il peut remettre les péchés, à condition qu'on lui place dans les mains, autour du cou, ce signe qu'il peut remettre les péchés. Donc vous oubliez tous les autres. C'était la formule à adapter. Maintenant, il y a un plus, il y a des évêques que vous devez écarter, puisque l'évêque, il doit remettre les péchés, et pas le curé, il n'avait pas ce pouvoir. Par contre, le curé avait le pouvoir d'organiser et de conseiller des avortements. Et ça, on ne le dit pas non plus. L'étole, nous avons ici l'étole, donc on oublie tous les autres. C'est un détail, il faut écarter ceux qui ne l'ont pas, et on voit ce qui reste. Représentation qui démontre l'importance de l'évêque aussi. C'est un saint qui est très intéressant, c'est Saint Armel. Alors un détail aussi, si vous avez affaire à un diacre, quand vous avez un ermite, vous avez un ermite qui est habillé de la même façon, eh bien, cela veut dire une chose, c'est que l'ermite en question pratiquait les exorcismes. Ça ne veut pas dire la confession. Donc ici, nous avons fait affaire à un diacre. Mais ici, nous avons un ermite qui présente les mêmes attributs. C'est un ermite qui travaillait
les exorcismes, fait que nous allons retrouver dans sa vie, par exemple, hein, pour en être bien sûr finalement. Inutile de vous présenter Saint Jean, Saint Jean qui a également l'aigle. L'aigle c'est un peu différent. Hein. L'aigle, je l'ai dit, c'est l'animal qui regarde le soleil se lever. Le coq ne peut pas le faire. Il se brûle les yeux. C'est une ancienne représentation, il a les pieds nus, puisque le prophète doit toucher le sol, prophétiser. Hein, il y a un très beau, très bel aigle. Et alors, on a son évangile. L'Apocalypse, ça m'étonnerait parce qu'il n'est pas dans un endroit où on devrait le représenter avec l'Apocalypse. C'est en Alsace aussi. À l'endroit où il y avait cette route romaine qui coupait. Qu'est-ce que je raconte en Alsace, en Bretagne? Et c'est qu'il n'y a personne qui me reprend. Hein. C'est en Bretagne. Oui, il y a la route romaine, la rigole de la route romaine. Et j'ai rencontré des gens de France. Oh, c'est nous, on met dans le guide, la route romaine, on ne voit rien. Il faut que je dise, regardez, mettez votre nez dessus. Vous voyez la route romaine? Il y avait une indication. Il y a les clés du Vatican, ça, on ne peut pas mieux faire. Hein. On ne peut pas mieux faire. Saint-Marc, qu'est-ce que je raconte? Saint-Luc? Saint-Luc, oui. Il souffle mal. Saint-Luc avec le bœuf. C'est aller dans le coin. Pourquoi elle va être occupée? Et avec l'évangile, l'évangile de Saint-Luc, pour ça on connaît celle-là. Ah, voilà Saint-Alard. Saint-Alard qui a été photographié en Bretagne. Il est possible que c'est notre Saint Éloi qui est devenu Alard. Hein. En fait, la signification n'est absolument pas la même. Nous avons Saint Alard qui est représenté à ses pieds avec un âne, ce qui veut dire que le saint est en pleine transformation initiatique. L'âne a de grandes oreilles. La monture, l'âne est celui qui s'initie. Il a peut-être tardé à le faire, mais maintenant il est en plein travail. On retrouve l'âne dans la fuite en Égypte, quand Jésus part pour son initiation, hein, et on a le retour, on a l'âne à l'entrée de Jérusalem. Un retour, il y a le départ. On m'a prétendu en Bretagne que c'était la traduction des lois. Ça se peut, hein, alors que cette loi a une autre capacité, c'est quelqu'un qui fait un autre travail. C'est possible. L'âme de la fuite en Égypte, c'est l'initiation, on quitte son monde syrien et on va vers la rencontre de son initiation, ce qui est le cas de Jésus dans les Écritures. Et l'entrée à Jérusalem s'est faite sur un âne également. Oui. Alors, attention, quand le saint en question chevauche un âne, c'est un signe d'humilité. Ça n'a rien à voir avec la connaissance, avec l'initiation. Hein. Ce n'est pas une règle générale. L'âne est chevauché, eh bien, c'est preuve d'humilité de la part du personnage. Hein, preuve d'humilité, puisque l'âne est le cheval du pauvre. Ça, c'est aussi important. Voilà un Saint-Pia. Saint-Pia qui tient le dragon en laisse, ce qui veut dire qu'il s'est rendu maître d'un endroit où le paganisme régnait. L'étole existe également, et il tient en main d'ailleurs le dessus de son crâne, puisqu'il a subi le martyre. On n'a pas plus grand-chose sur la tête, là-bas, mais non, voilà, on lui a coupé tout ça. Alors, où il y a un endroit où il y a un Saint-Pia, il y a toujours des mégalithes également. C'est le cas à Chartres, les mégalithes sont à 5 km de Chartres quand on rentre dans la ville, c'est le village, même le petit village de Saint-Pia. Mais il a sa crânienne, hein. Oui, ici. Donc c'est un symbole aussi. On veut lui enlever son esprit. Hein.
C'est ça que ça veut dire. Hein. On n'a pas fait ça pour le plaisir. Donc il se rend maître d'une hérésie, et en même temps, Saint Pia pouvait remettre les péchés. Et il est mort d'un martyr. Ces statues parlent, hein, et celle-là, elle est ancienne. Saint Pia, actuellement, vous ne le verrez certainement jamais avec sa calotte crânienne. Hein. Ça m'étonnerait. Je ne sais pas, ou bien je ne sais plus peut-être. On a un personnage, est-ce que c'est l'aigle? C'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Attention, hein, on représentait ces couleurs, les tons de ces verrières étaient souvent, on ne les respectait pas. Hein. Ça arrivait aussi. Quoique, c'est un ancien vitrail. Alors, est-ce qu'il s'agit de Saint Jean de l'aigle? Ah oui, mais Oui. ce n'est pas une vierge martyre, je ne vois pas de rouge sur l'habit. Le personnage est imberbe, un personnage très efféminé. La robe est bleue, c'est le ton de la Vierge. Vert, ça peut être les couleurs du prophète en dessous, mais attention, ça peut délaver. Mais pourquoi le bleu passe vous savez, quand on a le manteau, c'est le vert en principe qui doit être ici. Et pas l'inverse. Cet oiseau, c'est une oie. Une oie avec des pattes d'aigle. Oui. J'ai pas de solution, hein. Je l'ai regardé très longtemps, il y a quelques jours. Est-ce que c'est Jean? Et en plus, il y a phylactère. C'est le phylactère du prophète. Prophète. L'oiseau m'inquiète un petit peu. L'oiseau m'inquiète, et l'oiseau, non, il tient du bec, il ouvre le phylactère. Donc on voit pas ses pieds. Un personnage de haute noblesse. Oui, sa fête, si ce n'est pas Saint-Jean, sa fête sera autour du 11 novembre, au moment où les oies sauvages quittent notre nord pour aller vers le sud. Mais c'est l'animal et la couleur bleue du manteau qui m'inquiète un petit peu. Il peut y avoir des erreurs. C'est un vitrail qui doit dater du début du XVe siècle, en principe. Hein. Voilà, ça c'est une oie, mais une vraie. Nous avons affaire à Sainte Pharaïlde. Son symbole, c'est l'oie. C'est la patronne des Gantois. Voilà l'oie, avec une couronne marquis. Marquis? Oui. Château, hein, la sainte se trouve là, elle a fondé un ordre religieux, en principe. L'oie aurait fait des miracles, mais je vais un petit peu revoir ça, parce que nous en parlerons lors de notre prochaine excursion. On parlera de Sainte Pharaïlde, qui sera à Malberg, dans d'autres régions. C'est intéressant, Sainte Pharaïlde, il y a énormément de choses à dire. Mais on peut retrouver dans les blasons, hein, on peut retrouver certaines... Oui, c'est bien une couronne de marquis. Quoi qu'il y a beaucoup de chances qu'on n'appelle pas Monsieur le Marquis, hein, attention, hein. On n'est pas au XVIIIe siècle. Hein. Et l'oie est un avertissement, ça veut dire qu'on approche du 11 novembre, jour de la Saint-Martin. Et Saint-Martin représenté, accompagné d'oies, on ne le représente pas toujours sur son cheval avec des estropiés. Hein. Quand on va en Alsace, il y en a, mais surtout en Frise. Il y en a énormément où on voit le saint représenté avec une oie à ses pieds. Rappel, l'oie part autour du 11 novembre, le jour de la Saint-Martin, par vers le sud. Voilà Sainte Marguerite, hein, qui est libérée par le dragon après avoir subi tout ce qu'elle a subi. Une statue qui est quand même du 18e, celle-là. Hein. Elle est plus intéressante parce que les attributs sont complets. C'est le miracle, le dragon l'a avalé. Voilà une autre façon de voir une représentation avec le dragon. Elle deviendra, au Moyen-Âge, la patronne des femmes qui vont accoucher. Étant donné, plutôt, qui réclament un bon accouchement, sans problème, parce que 1 sur 2 fois rien. Alors on a cette représentation ici, hein, le dragon accouche de Sainte Marguerite.
Et Sainte Marguerite, en principe, ce n'est pas le cas ici. Elle a parfois un cordon en main. Il y en a une à Virton, je ne sais pas comment elle fait parce qu'elle est très haute, où on a cette Sainte Marguerite qui tient un cordon, mais un vrai, en main. Je crois qu'il y a déjà longtemps qu'on n'a plus employé. Mais à l'époque, le curé allait chercher ce cordon, il découvrait le ventre de la future maman, il plaçait le cordon sous ce ventre et il faisait certaines prières. C'est fou le temps, le Moyen-Âge, c'est dingue. Mais, curieusement, elle a toujours ce cordon en main sur sa statue. Sainte Colette est importante également. Sainte Colette, je le dis de suite pour pas qu'on me secourage, Sainte Colette, représentation, Reine le Château, etc., etc., on en parle beaucoup. Par contre, dans la vie de Jeanne d'Arc, elle a beaucoup d'importance. Sainte Colette, c'est elle qui a initié Jeanne d'Arc. Colette vivait à l'époque de Jeanne d'Arc. Sainte Colette a beaucoup d'importance dans le contexte de l'histoire de Jeanne d'Arc. Elle serait l'initiatrice de Jeanne d'Arc. Ce qui ne veut pas dire que c'est elle qui a dit les Anglais dehors, c'est pas vrai, hein? Ça c'est politique, ça c'est ce qu'on en a fait aussi. Donc Sainte Colette est assez rare. Elle sera représentée avec l'agneau, le mouton, par exemple. Donc c'est Sainte Colette qui vous arrache des dangers. C'est curieux pour Jeanne d'Arc. Elle vous arrache des dangers. Il y a aussi une étude à faire sur cette sainte. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. En v'là encore un. Toujours le même problème. Le lion, le dragon tenu par une chaîne. C'est un cire. Bon, ici nous avons une représentation de Saint Gilles. Une représentation de Saint Gilles, qui est représentée avec sa biche. C'est un ermite qui est en quête de la perfection. En quête de la perfection, la biche le protège, et elle reçoit une flèche dans le dos. C'est elle qui a protégé le Saint Gilles en question, qui est typiquement méridional, dans le sud de la France. C'est Dagobert Ier qui pourchassait l'ermite en question, et au moment de lui lancer une flèche, la biche s'est penchée. On savait, écoutez, ça va parfois très loin, on savait que Saint Gilles avait des ulcères à l'estomac, ce qui est possible, mais le lait de biche guérit des ulcères à l'estomac. Voilà pour la raison pour laquelle on allait prier Saint Gilles, qu'on trouvait souvent à cette époque. Eh bien, on avait des problèmes d'estomac, c'est chez lui qu'on allait. Voilà encore une représentation de Sainte Marguerite. Toujours l'idée, on ne la voit pas sortir du dragon. Pour ça, l'autre était plus intéressant. Et là, évidemment, la croix, elle vient de se convertir, le ciel l'a exaucée. En voilà encore une, qui est Sainte Gertrude. La photo a été réalisée à Béau. Non, à Villers-sur-Semois, pardon. Villers-sur-Semois. Gertrude qui est représentée avec ses rats, qui grimpe sur sa crosse. Elle est fêtée le 17 mars, je pense, moment où il faut mettre dans ses greniers de la petite poudre de perlimpinpin, entre autres, pour ne pas avoir des rats. Donc les rats quittent le 17 mars, c'est le moment où on fait cette opération. Pour bien fixer ça dans la tête des gens qui s'occupent, qui sont fermiers, agriculteurs, eh bien ils savent qu'à la Sainte Gertrude, ils pensent toujours aux petits rats. Nous n'allons pas... Elle est ancienne aussi, elle est certainement du début du 18e. Une intéressante présentation de Saint-Antoine. Saint-Antoine qui est représenté avec son... Cochon sauvage. C'est bien. Qui a dit cochon sauvage? C'est un porc sauvage. C'est pas un cochon.
C'est un porc, ça revient qui me ressemble à sanglier. Hein. Mais maintenant, on ne fait plus ça. Maintenant, c'est un porc comme on en mange au moins une fois par semaine. Hein. C'est ça la différence. Hein. C'est un ermite également. Il a son chapelet qui est très petit. Les musulmans se sont emparés d'une sorte de chapelet qui a été mis au point par les Templiers d'ailleurs. Hein, et eux se sont emparés de l'idée. C'est ça qui s'est passé. Mais enfin, ça c'est un autre débat. Ce n'est pas un rosaire. Hein. Ça c'est intéressant. C'est un Romain qui a un cerf. Donc, mélange d'initiation par l'intuition et par l'initiation. Le CRM n'est pas crucifère. C'est un Romain qui apparemment n'était pas martyr, qui a été photographié en Espagne. Hein, regardez l'auréole au-dessus, c'est quand même intéressant. C'est Saint-Ignace. Voilà ici un exemple, Saint-Ignace, c'est ici un exemple de saint que nous allons rencontrer chez nous dans nos régions, les attributs sont les mêmes, et nous rencontrons en Espagne avec un autre nom. En France, on peut le rencontrer, mais ce n'est pas Saint-Hubert. Hein, quand on le voit dans une petite église ancienne, eh bien, c'est un endroit, je l'ai souvent dit, où il y avait des forêts. Il y avait de la chasse, pour autant qu'ils soient anciens. Saint-Ignace. Saint-Ignace, oui. Oui, il y a un Saint-Ignace, mais ce n'est pas celui-là. Il y a Saint-Ignace pour les cheveux. Hein. C'est un Romain ici, c'est un centurion de France. Donc voilà la signification de ce cerf qui n'est pas du tout historique. Hein. Mais il faut créer une histoire pour faire passer la pilule. Il ne faut pas qu'on se pose des questions, il faut que l'on sache. Ah voilà encore une Sainte Marguerite qui doit venir aussi des côtés de Virton là-bas. Ainsi qu'il y a une lampe qui doit être rouge, elle l'est, hein, c'est un autre ton. La croix a disparu. Saint-Égide, représenté également avec un cerf, une biche. Comment traduisez-vous le prénom d'Égide? En quelle langue? Néerlandais, français. Égidius. En français, je dirais Égide. Ouais. Donc il est employé. Égide, je crois pas que. Non, ça vient de Cologne, ça. Égidius en Cologne. À Cologne. Pour moi, c'est un ermite qui a pu faire, qui est peut-être devenu un ermite. Oui, c'est son bâton de marche. Hein. Mais ce personnage m'étonne un petit peu, dont la crosse, il ne faut pas tenir compte. Ici, c'est uniquement sur les gisants, hein, dans les églises. Ici, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Hein, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Alors, on sait vite faire une grande juridiction avec le cas de feu dans l'autre sens. Et il y en a qui l'ont fait. Ce n'est pas un abbé mitré, mais c'est un personnage qui aurait pu concevoir, qui a la canne, hein, aurait pu concevoir la construction d'une abbaye. Mais reste le problème, hein, avons-nous affaire à un cerf, un daim, parce que si c'est un daim, on serait très, très proche de Saint-Gilles. Hein. Alors, je pense que c'est On a affaire ici à un autre saint, mais qui existe dans nos régions, c'est Saint Herbaut. C'est Saint Herbaut. Qui ça comment? H-E-R-B-O-T. Voilà un saint qui est représenté avec sa fondation, hein, comme on en a déjà vu plusieurs, et à ses pieds, un bœuf ou une vache, hein, peut-être une vache, et le nom précise, et ça c'est curieux, il est protecteur des bovidés, mais son nom précise la nourriture du bovidé, de l'herbe. C'est encore un jeu de mots, comme on faisait au Moyen-Âge, Herbaut. Grâce à ce saint, si on hésite, ça m'étonnerait, hein, on peut reconnaître la nourriture de l'animal.
Il y a deux cas, il y a celui-là, entre autres. C'est une belle représentation qui va dater du XVIIe, certainement. Hein. On va arrêter là, si vous voulez bien.